Comme chaque semaine, le magazine de la maison vous propose de partager ce qui fait l'actualité de l'habitat. Alors, quelle est la tendance du moment? Que lit-on dans la presse, sur le web ou dans les librairies? Le magazine de la maison, c'est aussi une rencontre, des objets et la visite d'un lieu pour vous donner plein d'idées déco. Le magazine de la maison rime toujours avec inspiration. La maison, bien sûr, mais celle que l'on veut vendre. Vendre sa maison aujourd'hui, cela ne se résume plus à poster une petite annonce. Depuis l'an 2000, les prix de l'immobilier ont augmenté de 63% en France. Alors les acheteurs sont plus attentifs et plus exigeants. Il faut les séduire et y mettre les moyens. Alors nouvelle peinture, petits travaux, dépersonnalisation de l'espace. Cela s'appelle le home staging ou la valorisation d'intérieur. En France, cela devient un réflexe. Le home staging, c'est notre sujet de la semaine. Pour bien vendre sa maison ou son appartement, il ne suffit plus de faire le ménage et d'attendre les acheteurs potentiels. Très répandue aux États-Unis, la pratique du home staging s'installe en France et suggère aux propriétaires de faire quelques travaux de rafraîchissement avant de vendre leurs biens. Un atout supplémentaire pour parer aux aléas du marché immobilier. Les choses se sont développées à partir du milieu de l'année 2008, au moment où l'immobilier a commencé à ralentir et où les agences immobilières, comme les propriétaires vendeurs, se sont mis à la recherche de solutions pour arriver à vendre leurs biens immobiliers. Le home staging, c'est en fait ce qu'on va appeler du marketing immobilier, c'est-à-dire que ça va énormément s'apparenter, je dirais, au packaging par rapport à un produit classique. Notre rôle est de faire que l'acheteur, quand il va arriver devant un bien que nous avons préparé, tout de suite il en voit tout le potentiel et qu'il se dise « oui, j'ai envie de m'installer à cet endroit-là ». On sait aujourd'hui que 3/4 des acheteurs ne veulent pas avoir de travaux à faire avant d'aménager dans le bien qu'ils achètent. Donc plus on va leur proposer quelque chose qui va être clé en main, où tout de suite ils vont pouvoir s'installer, plus ils vont être intéressés par ce bien-là. Ce réflexe se développe mais n'est pas encore devenu la norme. En France, on a parfois du mal à se dire qu'il faut investir un peu dans un bien dont on veut se séparer. Nous avons rencontré une homestager pour qu'elle nous explique en situation les transformations opérées dans un appartement qui ne se vendait pas. Le bien dans lequel nous nous trouvons était à la vente depuis plus de 18 mois. La présentation de ce bien est très atypique puisque c'est un rez-de-chaussée accompagné d'un sous-sol. Dans ce salon, il y avait 2 pièces. Donc nous avons décidé d'enlever cette cloison qui gênait entre la petite et la grande pièce pour donner un très grand espace salon. Côté cuisine, nous avons remplacé le plan de travail pour quelque chose de beaucoup plus moderne, en aspect béton ciré, qui s'allie très bien avec le laqué et l'acier pour que cette cuisine devienne un endroit très attractif à l'américaine, mais surtout très attractif. L'appartement qui ne trouvait pas d'acquéreur depuis 1 an et demi s'est vendu en 3 semaines à 790 000 € après 3 semaines de travaux à 42 000 €. Le home staging est donc une véritable opportunité pour les propriétaires. En plus de cette tendance, un engouement autour de la profession de homestager. Ce sont les nouveaux experts qui vont vous aider à préparer votre appartement à la vente et ils sont de plus en plus nombreux. On a 3 profils parmi les stagiaires. Le premier profil étant des gens qui sont déjà professionnels de l'immobilier, donc qui, eux, voient tout de suite ce qu'ils vont pouvoir faire de ces nouvelles compétences qu'ils vont acquérir. Le deuxième profil, ce sont des personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'univers de la décoration. Enfin, nous avons des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ces personnes cherchant à s'orienter vers soit l'immobilier, soit la décoration, donc le home staging faisant la fusion de ces 2 domaines de manière tout à fait naturelle. J'étais aux États-Unis et j'ai vu à quel point c'était un business de mettre en avant les maisons. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde trouve ça normal quand on vend sa voiture, de prendre sa voiture, de la nettoyer, de la bichonner, de l'aspirer et de la vendre impeccable. Et bien pour la maison, c'est la même chose. En France, il y a qu'une seule chose qui n'est pas marketée, j'aime pas bien ce mot, mais c'est exactement ça, c'est la vente de biens immobiliers. Vous achetez n'importe quoi, il y a un marketing autour, sauf ça. Donc, il y a un vrai marché, une vraie place à prendre. Un vrai marché pour ceux qui veulent accompagner les propriétaires dans la vente de leurs biens et un réflexe qui petit à petit fait son chemin dans l'esprit de ses propriétaires. Alors même si aujourd'hui la profession de homestager connaît un vrai regain d'intérêt, dans quelques années, il est fort probable que les propriétaires aient de même le réflexe homestaging. La visite est terminée, on se retrouve donc la semaine prochaine.